Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi souvent je ne cherche pas à faire une photo, mais que si quelque chose se présente, je suis prêt. Je vais vous dire comment vous pouvez faire pareil, qu'est-ce que ça veut dire déjà, quel est mon état d'esprit au quotidien, comment est-ce que je le gère. Je vais vous montrer des exemples de photos qui ont été faites avec cette méthode-là, ce principe-là, et comment elles sont arrivées en fait, ces photos, et puis quelques mots sur le matériel que j'utilise également pour fonctionner dans ces conditions. J'avais envie de traiter ce sujet aujourd'hui parce que je constate que souvent, quand on cherche à faire une photo, eh bien, c'est souvent le meilleur moyen de ne pas y arriver. Alors, je ne parle pas volontairement aujourd'hui de tout ce qui est préparé à l'avance, la photo de studio, voilà, certaines séances bien particulières où là, on s'est tellement préparé que normalement ça fonctionne. Mais je parle plus de la photo au quotidien, au fil de l'eau, comme ça, vous êtes en vacances, en voyage, avec de la famille, des amis, les enfants, et puis on fait les photos, et voilà, tout ce qui est un petit peu plus instinctif, mais qui n'est pas nécessairement calculé. Moi, j'estime que le hasard a son importance, il y a une part de chance, et c'est d'ailleurs Steve Shapiro, le photographe américain, qui dit, qu'est-ce qui fait qu'une photo est unique? On ne sait pas toujours à l'avance si on a choisi l'instant idéal. Il s'interroge vraiment sur voilà, ce caractère un petit peu intéressant d'une photo ou pas, en fonction de comment est-ce qu'elle a été faite, dans quel état d'esprit elle a été faite. Au quotidien, pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. Alors, comment est-ce que je gère ça? Il n'y a pas vraiment de méthode. Je ne peux pas vous dire faites ça, puis ça va marcher. C'est pas l'idée. Mais j'essaye toujours, quand je suis en balade comme ça, en vacances, en voyage, avec, je vous disais, de la famille, des amis, peu importe, même tout seul d'ailleurs, mais j'essaye toujours d'avoir l'œil aux aguets. J'ai toujours, alors je suis quand même présent avec les gens que j'accompagne, mais il y a toujours une part de moi qui est en train de regarder un petit peu le paysage, le décor, la situation, selon où on se trouve, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va arriver. Vous savez, vous êtes concentré sur ce que vous faites, ça se passe là, et puis il y a un peu la vision périphérique toujours qui fait que vous voyez des choses potentiellement intéressantes en photo et vous avez toujours l'œil qui est un petit peu attiré par ça. Alors ça se travaille, ça se cultive. Je regarde beaucoup de photos, par exemple, les livres. Alors les livres, je vous en parle souvent, les livres de photographie. Hein, beaucoup de photos sur le web aussi. Il y a plein de photographes qu'on peut regarder qui sont intéressants. Et donc j'entraîne mon œil en permanence à me dire, tiens, bah, si eux ils ont fait ça, comment est-ce que je peux faire pareil? Tiens, j'avais pas pensé à ce style de photo. Ah oui, tiens, voilà une situation, il faut que je sois un petit peu plus vigilant parce que je vois des photos intéressantes, donc je pourrais peut-être les faire, et ainsi de suite. Après, deux astuces, conseils, enfin de trucs, si je peux employer ce terme-là. Premièrement, c'est qu'il faut essayer beaucoup. Et quand je suis dans cet état d'esprit pour faire des photos, eh bien en vacances ou en balade, ou même je vais me balader une journée voilà, dans Paris ou ailleurs, je fais souvent beaucoup de photos avec beaucoup de déchets. Honnêtement, il y a des fois, je vais passer une journée dans Paris à faire des photos, et puis enfin, à me balader tout en faisant des photos, et bah, des fois je vais ramener une photo sympa, puis tout le reste c'est poubelle directe, parce que c'était pas intéressant, parce que toutes les photos ne peuvent pas être intéressantes, et heureusement, sans quoi ce serait compliqué à gérer. Et puis, donc il faut beaucoup essayer, et une autre caractéristique aussi, c'est qu'il faut se planter pour y arriver. Alors moi je suis un adepte du plantage. Je crois que si vous n'essayez pas, eh bien, alors essayer, ça va vous permettre déjà de faire des photos. Quand vous allez regarder vos photos, eh bien il y en a plein où vous allez vous dire c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas grave. Il ne faut pas vous décourager parce que c'est pas bon. Une fois de plus, si vous avez une photo sur 100 qui est bonne, c'est déjà bien puisque vous avez une photo qui est bonne. Donc considérez celle-ci et oubliez les 99 photos qui sont pas bonnes, vous les foutez en l'air, c'est pas grave, ça gagnera de la place sur les disques durs. Mais il faut oser essayer et il faut vous rater parce que si vous ne vous ratez jamais, ça veut dire que vous n'avez jamais essayé. Ou alors vous avez un don inné pour la photo et dans ce cas-là, c'est même pas la peine de m'écouter, vous savez déjà faire. Donc n'ayez pas peur de vous rater, je vous l'ai dit plusieurs fois dans des émissions précédentes, il n'y a que celui qui a jamais essayé, qui ne s'est pas trompé, hein, c'est pas de moi. Donc voilà, on en est là en photo. Bon, je vous ai parlé d'exemples de photos, donc je vais vous montrer tout de suite, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer quelques photos, puis je vais vous dire, voilà, j'en ai sélectionné 8, je vais vous dire un petit peu comment, dans quelles circonstances totalement imprévisibles ces photos ont été faites pour illustrer un petit peu mon propos. Donc on bascule sur l'écran tout de suite. Voilà les photos que je voulais vous montrer pour illustrer mes propos. Alors on va regarder la première tout de suite. Cette photo-là, elle a été faite alors que j'étais en train de faire du shopping avec ma famille, donc ça c'est ma fille, et on était dans une boutique de fringues, vous savez, ces magasins qui vendent des fringues un peu
vintage. Elle s'amusait à essayer des vêtements. Et puis j'ai vu arriver la scène, je l'ai vu enfiler un manteau, là, une espèce de fausse fourrure un peu verte, le chapeau orange, du bleu à côté. Et le temps de penser à ça, j'avais déjà l'appareil, le viseur à l'œil, et bah, il y a l'instant magique où elle se tourne, elle me regarde, et voilà, bah, c'est la photo, c'est voilà, c'est le fait d'avoir regardé avant qui fait que ça fonctionne. Alors celle-ci, eh bien, promenade dans un parc. Là aussi, pas nécessairement j'étais pas en train de chercher la photo nécessairement, mais tout en marchant, je regarde à droite, je regarde à gauche, et puis je vois cette espèce de monticule sur le parc avec ces deux personnes assises sur le banc et une belle scène des arbres, donc quelque chose de vertical, l'espèce d'arrondi un petit peu de la butte là, et la lumière, le vert, voilà, là aussi, hop, déclic et avec un peu de post-traitement, je vous l'accorde, une image qui je trouve fonctionne plutôt pas mal. Alors celle-ci, c'est une balade en moto avec donc des copains bikers. Et là, pareil, eh bien, j'ai vu arriver l'image, j'étais en train de discuter, et puis je vois ce casque qui était au tout premier plan avec vous voyez à côté la personne qui est là, donc le pantalon un petit peu plus sombre. Je vois apparaître la moto en fond, et puis donc c'est ce premier plan. Alors, en plus, il y a la petite bague là, un peu biker là, qui fait un pendant au casque. Je me baisse, je déclenche et j'ai la photo. Alors là aussi un petit peu de post-traitement, mais je trouve une image qui marche plutôt pas mal. Alors celle-ci, bah voilà, je vous parlais tout à l'heure du matériel, mais le petit Ricoh GR, donc là le compact que enfin que j'avais à l'époque toujours avec moi, pour cette image faite vraiment en passant dans la rue, c'est derrière chez moi, et puis il y a cette camionnette là qui traîne depuis un moment, et tout d'un coup je vois cet arbre qui sort de la camionnette, et c'est marrant parce que c'est un endroit où je passe assez souvent et je ne l'avais pas vu en fait. Et ce jour-là je le vois, et bon là j'avais le temps, hein, il n'y avait pas de précipitation, puisque comme vous le voyez, la camionnette elle va pas bouger tout de suite. Et puis cet arbre qui sort du camion, voilà, comme un grand parasol peut-être au-dessus, donc une image que je trouve rigolote et qui me plaît bien. Alors celle-ci, bah écoutez, c'est là aussi ça fait partie des petits miracles de la photo sur la plage avec toujours le Ricoh qui passe à peu près partout, enfin qui passait à peu près partout, j'utilise moi maintenant très sincèrement. Et puis voilà, concours de cerf-volant, enfin un grand expo de cerf-volant sur la plage, je me retourne et je vois ça. Et franchement, alors là j'avais quelques dizaines de secondes devant moi, enfin je savais pas trop parce que peut-être que la personne allait se lever et partir, mais ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux, donc le temps de sauter sur l'appareil, de cadrer, de déclencher, et puis voilà quoi. Et en plus, il y a cet effet de diagonale dans l'image qui est lié au cerf-volant qui, je trouve, donne un rendu assez intéressant. Donc voilà une image que j'adore parce que c'est rigolo. Bon, voilà, vous l'interprétez comme vous voulez, mais c'est vraiment des scènes de plage typiques. Alors ici, alors pour tout vous dire, cette photo, elle est faite à l'iPhone, et ce jour-là, je sortais d'une séance de prise de vue de danse dans un bâtiment, donc j'étais enfermé depuis des heures, j'avais aucune idée du temps qu'il pouvait faire dehors. Je sors, on papote 2 minutes le temps de sortir, et puis là je me retourne et je vois ce ciel. C'est la cathédrale d'Évry dans l'Essonne pour ceux qui l'auront reconnu. Je vois ce ciel et franchement, bah là, en un, je sais pas, quelques dixièmes de seconde, je sors l'iPhone et je déclenche. Bon, j'ai fait plusieurs vues, portrait, paysage, et puis j'ai gardé celle-ci que j'ai recadrée en carré finalement, en retouchant à peine la densité. Je voulais que ça fasse un peu l'effet silhouette en bas, donc j'ai un peu foncé la partie basse de l'image. Mais voilà, une image qui est d'ailleurs beaucoup plus sur chaque fois que je l'ai partagée et que je trouve bah, intéressante parce qu'il y a cet effet silhouette, il y a ces couleurs dans le ciel, voilà, donc comme quoi vous voyez, n'ayez pas peur d'utiliser votre smartphone. Alors toujours en smartphone, et bien celle-ci, pareil, ça aussi c'est fait pas très loin de chez moi en me baladant dans la rue, et puis j'allais faire une course et je me retourne, et là aussi, c'est souvent quand on se retourne d'ailleurs, il y a cette habitude-là, ne regardez pas toujours devant vous, mais regardez sur les côtés et derrière. Je me retourne et je vois tout d'un coup ce ciel, cette lueur. Alors, pour tout vous dire, ici, il y a un traitement sur l'image qui fait que ça accentue un petit peu, vous le voyez sur le bord, hein, d'ailleurs, la bordure, là, ça accentue un peu la densité et la couleur du ciel, mais voilà, une image très graphique, on ne sait plus trop où on est, est-ce que c'est un ciel, une peinture, et c'est une photo qui, je trouve, elle aussi, fonctionne plutôt pas mal.
Une image un peu plus classique, voilà, de type photo de rue, une sortie de métro dans Paris, escalator, et puis là, bah, une lumière, déjà des formes, alors c'est toujours très graphique ces endroits-là, donc j'ai peut-être un œil encore un peu plus attentif dans ces cas-là, et bah, je vois cette personne devant moi, donc je me doute que l'instant d'après, la personne va apparaître tout en haut. Il y a en plus le reflet sur les bords, c'est rare qu'il y ait personne comme ça dans Paris. Il y a le reflet sur les bords qui fait que la personne se multiplie, hein, on a les deux reflets de chaque côté. Le ciel qui équilibre à peu près bien, parce que souvent quand on a un ciel très chargé, ça fait une masse où on va pas très bien, ou quand le ciel est bleu, ça fait surtout qu'un iPhone, ça fait une exposition très différente. Et là, on a une image qui est assez équilibrée, que j'ai réussi à rendre de façon graphique comme ça, parce que ben, moi j'étais derrière, donc c'était pas très difficile de me caler correctement. En voilà, à peine quelques secondes, le temps de sortir l'appareil, de déclencher. Voilà le type d'image que l'on peut obtenir. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous avez vu au travers de ces photos que bah, finalement, je ne dis pas qu'elles sont toutes exceptionnelles, mais pour moi, je les trouve intéressantes et c'est vraiment le fruit du hasard, tout simplement parce qu'à un moment donné, ben, j'avais voilà, un peu l'œil aux aguets, comme je disais en introduction, et que ça m'a permis de faire ces images-là. Alors quelques mots sur le matériel, parce que bah, forcément, il faut quand même un appareil photo pour faire des photos. Alors déjà, je ne vais pas inventer grand-chose en vous disant que le meilleur appareil, c'est celui que vous avez avec vous. Et ça, une fois de plus, ce n'est pas de moi non plus, mais ça fonctionne. Donc moi, l'appareil que j'ai le plus souvent sur moi, c'est ça. Alors je sais bien que ça, c'est pas un appareil photo, c'est un smartphone, que patati patata. Le fait est qu'aujourd'hui, ça fait des photos et que donc il faut s'en servir parce que sinon vous passez à côté de certaines opportunités. Donc vous avez vu dans les exemples de photos qu'il y en a plusieurs qui ont été faites avec celui-là même et que finalement ça fonctionne. J'ai également un hybride avec une courte focale, donc ça c'est un hybride APS-C, alors ici j'ai un 35 mais j'ai le 23, le 35 et le 50, donc fois 1,5, donc équivalent 35, 50, 75. Ça me permet dans la rue d'être à peu près discret. Alors en plus, vous voyez, c'est noir, c'est pas aguicheur, c'est pas trop gros, donc ça me permet d'être discret et de faire les photos comme j'ai envie de le faire. Les deux, ils tiennent dans la poche. Alors celui-ci tient dans la poche du pantalon, celui-ci, il tient dans la poche de la veste, et c'est pratique aussi parce que je rentre dans un magasin, bah, si c'est, alors sauf si je suis en t-shirt en plein été, mais sinon même à mi-saison, voilà, un blouson avec une veste ou une veste avec une poche un poil large et ça rentre et j'ai plus à m'en occuper. Ou dans un petit sac ou peu importe. Comment je fais alors ça, bon, généralement je le sors quand j'en ai besoin, je le rentre aussitôt, donc ça m'évite de le tenir. Celui-ci, alors j'aime pas trop moi les appareils qui pendent comme ça autour du cou parce que ça fait un peu photographe, ça fait un peu touriste. Je trouve que ça perd un peu en spontanéité. Donc ce que je fais, c'est que j'ai une sangle comme celle-ci. Pour rien vous cacher, c'est une Optech, mais il y a d'autres modèles probablement. Donc cette sangle, elle est attachée ici à un côté du boîtier. Ça se passe autour du poignet comme ça, tout bêtement. Puis vous voyez, c'est même le système où vous pouvez agrafer et regrafer comme vous voulez. Donc ça tient, hein, pas de souci. Ça, vous avez ici possibilité de le serrer un petit peu si vous avez voilà, le poignet un peu trop grand. Enfin, il y a un réglage possible. Et ça permet de tenir le boîtier en main comme ça, sans même vous préoccuper de la sangle. Alors là, on la voit bien parce que j'ai le bras nu, mais si vous avez un vêtement, ça ne se voit même pas. Et vous pouvez tenir le boîtier comme ça tout en vous baladant, c'est hyper discret. Le gros avantage, c'est que ça sécurise le boîtier parce que si jamais ça lâche, ben, vous voyez que voilà, vous l'avez échappé, il ne s'est rien passé, ça tient. J'ai rajouté dessus ben, un petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, le système qui permet de mieux le tenir en main, mais surtout le déclencheur, le petit bouton ici qui se visse dessus, qui me permet de déclencher encore plus vite du bout du doigt. C'est toujours les quelques centièmes, dixièmes de seconde que l'on gagne qui font que ça fonctionne. Alors avant ça, j'utilise encore quelques fois un Compact Expert. Ça, c'est un GRD de chez Ricoh avec son viseur optique, parce que j'ai horreur de viser sur l'écran arrière. Mais par contre, là, j'ai un beau viseur optique de très bonne qualité. C'est 10 millions de pixels, RAW, voilà, je fais du super noir et blanc natif avec, donc ça, génial. Et bah, vous avez vu dans la série de photos que je vous ai montré, la photo sur la plage par exemple, du monsieur qui est sur son poteau, là, c'est fait avec ça, tout bêtement. Les réglages des boîtiers, quels qu'ils soient, alors sur l'iPhone, bon, forcément réglage automatique, même si je peux être amené à utiliser Lightroom Mobile pour faire des photos avec les modes avancés experts, l'équivalent des PSAM, choix de l'ISO et autres. Sur les appareils photo, les vrais appareils photo, j'ai toujours un réglage moyen. Alors moyen, ça veut rien dire, mais je me mets en ISO auto de manière à pallier toutes les problématiques de lumière et bah, je dépasse pas 3002 sur celui-ci parce que je sais qu'il monte à 6004, mais bon, voilà, 3002 je suis confort.
Ensuite, je vais avoir une vitesse minimale de mise au point que je vais caler généralement au 125e, voire au 250e selon la situation pour quand même éviter les problèmes de flou. Et puis en ouverture, je vais le caler entre 5, 6 et 8, voilà à peu près. Donc il n'y a pas d'absolu, réglage absolu, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Comme ça, je suis à peu près bon partout, je suis à peu près au centre de toutes les plages. Et ça me permet de déclencher sans trop de problèmes. L'autofocus, je le laisse en normal, il est suffisamment rapide, adapté en fonction du boîtier que vous avez. En termes de format de fichier, je fais du RAW et du JPEG dans ce cas-là. Le RAW, c'est pour rattraper au cas où, ou bien si je fais de la couleur et qu'après je veux faire du noir et blanc. Le JPEG, c'est parce que là-dessus, j'ai tout simplement des JPEG fabuleux, que je fais du classique Chrome par exemple en couleur qui a un rendu exceptionnel, et que si, je ne l'ai pas sur celui-ci, mais c'est mon grand regret, mais si vous avez la simulation Acros, par exemple Fuji Acros, eh bien vous avez des noirs et blancs qui sont magnifiques. Donc les JPEG dans les boîtiers, toutes marques confondues, étant toujours plus de meilleure qualité, je vais y arriver, eh bien, voilà, pensez aussi à faire du JPEG parce que ça fait quand même gagner pas mal de temps. J'ai un peu revu ma position sur le sujet depuis quelques temps, pour tout vous dire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur la photo, un peu à l'instant peut-être, mais sur le fait de dire souvent, vous ne prenez pas trop la tête à essayer de faire une bonne photo. La bonne photo, elle va se présenter à vous. Soyez plutôt prêt à la saisir quand elle va se présenter, que trop en train de la calculer, parce que souvent à force de calculer, on passe à côté de son sujet. Donc, je vous laisse réagir via les commentaires sous la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre ici ma liste de contacts perso, comme ça vous pouvez échanger avec moi directement. Je vous envoie les infos via la newsletter chaque semaine, et puis je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour un nouvel épisode.